Sans omettre qu'à moyen terme, elles ont du vent contraire avec la hausse des taux, bien entendu. Donc c'est là aussi que vous devez faire la part des choses, que c'est très important. Parce que dès que je dis, tiens, je joue Esker, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, ouais, mais c'est la hausse des taux, les valeurs de croissance, c'est surfait, c'est fini, c'est survalorisé, tu payes pas 40 fois les profits ce truc, ou 60 fois les profits, c'est terminé, etc. Et ça, c'est certainement vrai, mais dans une vision peut-être moyen terme. À court terme, on peut jouer d'une part les résultats, jouer le fait qu'on est dans une tendance un sentiment de marché qui est positif, donc ça peut aider bien entendu. Des fois, quand vous êtes dans un sentiment de marché de fin du monde, les bons résultats ne sont pas du tout achetés, donc ça sert à rien de les jouer. Mais là, voilà, on est un petit peu dans quelque chose de différent. Donc voici les raisons un petit peu de se dire, ouais, là, je tente les résultats pour telle et telle raison, et avec une taille de position qui est importante, certainement trop importante, hein. Honnêtement, je partirai du principe, en toute honnêteté et franchise, que ma position est trop importante, donc elle est risquée, mais que j'essaye d'aller chercher. Voilà, ça reste mon portefeuille dynamique et j'essaye d'aller chercher de la performance avec des drawdowns dus à la volatilité actuelle qui peuvent être plus importants que ce que j'ai l'habitude de faire, mais également sur le fait qu'il m'a fallu quelques mois pour m'habituer un petit peu à ma nouvelle taille de portefeuille et un petit peu également à ma mise en vadrouille et tous les événements X et Y extérieurs qui ont pu se passer. Donc logiquement, un certain équilibre, maintenant en étant rentré au bercail, etc., un certain équilibre se retrouve et tant mieux. On va voir, hein. Donc là, l'idée, c'est jamais de se mentir à soi-même, c'est de se dire, voilà, ça s'est bien goupillé, en gros, mon retour au bercail avec l'environnement de marché qui s'améliore. Et donc, c'est que ces prochaines semaines que on va pouvoir voir si c'est vraiment un retour d'équilibre qui se fait ou si c'était juste un coup de bol sur un événement externe à moi et lié typiquement au marché où il y a tout qui monte et en gros faut pas être devin. Et des fois on a un petit peu de bol comme sur Alibaba et Stoneco et ça fonctionne. Donc il faut en profiter pendant ces moments-là. Donc on verra ça dans quelques semaines pour juger un petit peu plus et prendre le recul nécessaire. C'est important, voilà, à la fois, je dirais, en tant qu'investisseur, d'être toujours honnête envers soi-même et voilà, de ne pas se croire trop fort, mais également de ne pas se croire nul. C'est important. Je vois souvent des commentaires de certains d'entre vous qui voilà, qui ont le moral au ras des pâquerettes, etc. Bon, c'est important de bien comprendre aussi, c'est est-ce que j'ai fait des erreurs? Est-ce que j'ai vraiment fait voilà, des grosses erreurs que j'aurais pas dû faire et auquel cas, bon, voilà, j'en ai conscience et donc du coup, ben, c'est 50% de mon amélioration que je peux faire. Ou est-ce que voilà, je suis investi sur un marché qui est très compliqué, qui est baissier, donc forcément, voilà, j'ai des probabilités négatives. Et à ce moment-là, à partir du moment où je suis investi, ça veut dire que j'en ai conscience et que je dois les accepter. Et donc, si je perds dans un marché qui est baissier, qui est compliqué, et dans lequel j'ai décidé de rester investi, et il faut que j'en assume les conséquences. Et donc, je ne dois pas être négatif dans le sens je suis nul. Non, je ne suis pas nul. J'ai accepté de prendre une part de risque dans un marché qui était compliqué, baissier, etc., mais en connaissance de cause. Donc j'accepte d'avoir mis en perte éventuellement une partie de mon portefeuille, d'une manière raisonnée tout de même. Mais voilà, je suis tout à fait, je vais pas me fustiger parce que bah voilà, c'est pas de bol, mais c'est comme ça. Le marché est très compliqué, il est baissier, donc forcément les probabilités sont contre moi. Donc si j'ai accepté d'être investi sur les marchés, c'est que j'en accepte les conséquences sans pour autant me déclarer bon ou nul si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Voilà, il faut toujours essayer de faire plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas pour soi, hein, parce qu'on a tous des profils différents. Et surtout, ce que je vois, à titre personnel, pour moi, l'erreur racine, c'est toujours la taille de position. C'est toujours ça, l'erreur racine. Que vous soyez frustré parce que vous avez vendu trop tôt, la taille de position était trop grosse. Donc du coup, les gains étaient trop gros, donc vous avez eu peur de reperdre les gains, etc., plus facilement que si votre taille de position était plus petite. En règle générale, vous verrez toujours hein, les personnes qui arrivent le plus facilement à tenir les positions,
le plus longuement possible et jusqu'au bout de la tendance, et malgré des fois des consos de 20-30%, etc. C'est les personnes en fait qui ont des tailles de position qui sont très restreintes. Et donc ils ont 1 ou 2% par taille de position et ils ont des portefeuilles à 30, 40, 50 valeurs. Donc c'est ça vraiment qui est important de regarder. À partir du moment où on surpondère, soit il faut avoir une très grosse expérience et savoir bien déconnecter son portefeuille de son patrimoine financier personnel et donc déconnecter la vie pro de trader et la vie personnelle. Et ça, quand on arrive à le faire, on arrive beaucoup plus facilement à gérer ses positions, un petit peu comme un jeu vidéo et à se délier de l'argent. Ou au contraire, voilà, comme je vous l'ai dit, réduire les tailles de position. Et à ce moment-là, accepter que quand on gagne pas forcément des 100 et des 1000, mais on est capable de tenir les positions dans la vie et dans la cycle d'une tendance. Et ça peut potentiellement servir d'expérience aussi. Éventuellement, vous pouvez faire ça pendant une année, et ça peut vous permettre de gagner en expérience avant de commencer d'augmenter les tailles de position et de passer sur des portefeuilles un peu plus concentrés. La problématique, c'est de débuter avec du portefeuille concentré. Alors, quand on a un petit portefeuille, un petit capital, les frais viennent bouffer rapidement, donc c'est pas forcément, on ne peut pas forcément déconcentrer le portefeuille. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas vrai. Si on s'en donne les moyens, on peut passer sur des courtiers qui sont vraiment pas chers et même sur des petits capitaux, mettre en place des stratégies justement comme ça, non concentrées, qui nous permettent de pouvoir tenir des positions en vivant plusieurs cycles et du coup en les vivant, en gagnant énormément d'expérience dans ces phases-là. Et après qu'on a un peu plus de bouteilles, quand on se détache un petit peu plus de la bourse et de la vie perso, c'est là où on peut passer à des portefeuilles un peu plus concentrés. Mais quand je parle de portefeuille un peu plus concentré, moi je pars du principe que un portefeuille concentré, c'est quand on commence à avoir des positions à 5, 6, 7%. Dès qu'on commence à dépasser les 10%, je pars du principe que c'est même plus du portefeuille concentré, on est au-delà. Donc il faut accepter forcément du drawdown supplémentaire, de la volatilité sur vos performances. Ça fait de manière inhérente partie de ce que vous êtes en train de jouer. Et donc les problèmes commencent à arriver quand vous avez un portefeuille super concentré avec des lignes à 20-30% et que vous avez un profil qui est très aversion pour le risque, quoi. Parce que ce que vous avez en bourse, quelque part, c'est peut-être pas de l'argent dont vous avez besoin aujourd'hui, mais quelque part, c'est une certaine somme par rapport à votre patrimoine et que vous aimeriez pas perdre. Donc, à un moment donné, il y a conflit d'intérêts. Et c'est là où votre tête vous joue des tours. Enfin, ça, c'est l'aspect psychologie des marchés et pour moi, la raison majoritaire pour laquelle les gens ne gagnent pas autant qu'ils devraient gagner ou perdent et ont énormément de frustration par rapport à des compétences techniques qu'ils ont ou qu'ils pensent avoir ou qu'ils pensent progresser dessus. Mais derrière, c'est le psychologique qu'il faut travailler. Donc, à partir d'un moment, moi, je pars toujours du principe qu'à partir d'un moment, c'est plus sur la technique que vous devez passer du temps à acquérir un nouveau indicateur, etc. On s'en fout. Moi, je pars du principe que voilà, c'est sur vraiment nous, la psychologie, notre psychologie qu'il faut travailler, parce que c'est ça qui fera clairement la différence. Et la capacité également à savoir quand il faut que vous soyez agressif et concentré sur votre portefeuille, quand il faut que vous soyez diversifié et plus défensif, et quand éventuellement il faut ne rien faire et tout simplement attendre, quitte à laisser passer quelques rebonds, mais à s'éviter de s'épuiser sur des allers-retours qui potentiellement n'en valent pas la peine et vont vous épuiser moralement et physiquement. Donc ça aussi, voilà, c'est important pour moi de vous répéter ce genre de choses-là, parce qu'on en a tous conscience, bien entendu, c'est des évidences, c'est du bon sens, mais c'est tellement du bon sens qu'on oublie finalement de se l'approprier. Et pour moi, c'est finalement les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux, et au final, c'est nous qui complexifions l'affaire.